Un important renfort déjà promis à Flick en attaque. Voici ses premiers mots en tant que nouvel entraîneur des Blaugrana. Hansi Flick a exprimé ses premières paroles, lui qui a officiellement signé pour le FC Barcelone. C'était prévu, c'est désormais confirmé. Cet après-midi, le FC Barcelone a officialisé l'arrivée d'Hansi Flick en remplacement de Xavi. Désireux de relever le défi catalan, le technicien allemand n'a évidemment pas caché sa joie au moment de prononcer ses premières paroles en tant que nouvel entraîneur du Barça. Je suis vraiment impatient de commencer à travailler pour ce club incroyable. Depuis mon arrivée, j'ai vu que tout le monde aime ce club et fait tout son possible pour son succès. Mon style de jeu? J'aime avoir la possession du ballon et adopter une attitude offensive. Ce sont les aspects que j'apprécie et nous allons travailler dans ce sens. Flick est enthousiaste à l'idée de commencer. Il a ensuite continué, le Barça possède l'une des meilleures académies de jeunes au monde. Dans l'équipe première, il y a un bon mélange entre joueurs expérimentés et jeunes talents. Je pense que nous devons travailler pour pouvoir nous améliorer. C'est notre travail avec Deco et le président Laporta. Il est important pour moi de travailler en équipe. Nous devons collaborer sur cet aspect. Nous devons nous concentrer sur cette tâche et je suis heureux de le faire avec ces personnes. J'ai remporté quelques titres avec le Bayern Munich et j'aimerais suivre cette voie à Barcelone. Nous pouvons accomplir beaucoup de choses ensemble, c'est la chose la plus importante, a-t-il ainsi déclaré avant de conclure. Bonjour culé, je veux vraiment commencer cette aventure avec vous. Votre soutien est très important et ensemble, nous pouvons accomplir beaucoup de choses avec cette équipe incroyable. Visca Barça. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre du côté du FC Barcelone. Quelques jours après avoir officialisé le départ de Xavi, c'est bien Hansi Flick qui va lui succéder à la tête du club catalan. Libre depuis la fin de son aventure avec l'Allemagne, l'ancien coach du Bayern Munich sera en quête de rédemption après un passage raté sur le banc de la Mannschaft. Qui dit nouvel entraîneur dit forcément des mouvements attendus au niveau du mercato. Et selon les informations d'El Chiringuito, un renfort important pourrait être fait en attaque. Luis Diaz ou Nico Williams pour Flick? Présent sur le plateau de l'émission, José Alvarez a révélé que le vice-champion d'Espagne allait recruter soit Luis Diaz soit Nico Williams dans les prochaines semaines en guise de cadeau de bienvenue à son nouvel entraîneur. Bonne nouvelle concernant le second, lors de sa prolongation de contrat officialisée en décembre dernier, il avait veillé à inclure une clause libératoire assez basse afin d'avoir l'opportunité de rejoindre un grand club. Reste à savoir si le Barça sera en mesure de la lever. Affaire à suivre. À quoi joue Rodrigo Goes au Real Madrid? Les déclarations de Rodrigo mettent le feu à l'Espagne. Et si Rodrigo quittait le Real Madrid dans les prochains mois? C'est la nouvelle grande théorie déployée par la presse espagnole ces dernières heures, depuis que l'international brésilien a laissé sous-entendre de bien étranges projets de carrière. Alors que le Real Madrid s'apprête à disputer une nouvelle finale de Ligue des Champions avec l'objectif de remporter sa 15e coupe aux grandes oreilles dans son histoire, la presse espagnole s'empare d'un autre dossier ces dernières heures, plus lié au mercato qu'à la rencontre décisive face au Borussia Dortmund samedi soir à Wembley. C'est un secret de polichinelle mais les Merengues vont subir quelques modifications de leur effectif dans les prochains mois avec des départs marquants, comme celui de Toni Kroos, mais surtout l'arrivée historique tant attendue de Kylian Mbappé. Et si la majorité des joueurs dont Rodrigo a déjà mentionné leur excitation quant à la possibilité de jouer avec l'international français, le Brésilien est souvent perçu comme le grand perdant de cette signature, avec une perte potentielle de minutes et de responsabilités. Avec autant de stars et de grands joueurs, la gestion de la rotation à venir peut s'avérer un poil compliqué avec autant d'armes offensives, Vinicius, Rodrigo, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Arda Güler, Endrick. Nous avons gagné la Liga parce qu'il n'y a pas d'ego ici. Vini? Jude? Rodrigo? Pas d'ego. Et les anciens aussi. Toni Kroos, Carvajal, Nacho, Modric. Je ne sais pas ce qui se passera à l'avenir mais il n'y a pas de jalousie entre les jeunes. L'humilité est important. Vous devez avoir ça pour réussir ici, a récemment déclaré Carlo Ancelotti. Manager de grands joueurs n'effraie absolument pas l'entraîneur italien qui semble avoir trouvé la solution pour diriger cette équipe en évitant tout clash en interne. L'arrivée prochaine d'un certain Kylian Mbappé ne devrait donc pas changer la donne pour le staff d'Ancelotti. Mais au-delà de l'aspect caractériel dans cette longue liste de stars du ballon rond, un autre problème pourrait faire surface et il est plus sportif. Comment trouver assez de minutes pour tous ces joueurs? Et si un joueur subissait un dommage collatéral?
Le nom de Rodrigo est parfois revenu avec insistance quand il était mention d'un possible départ par effet domino. Avec les déclarations récentes étranges du Brésilien, cette théorie prend de l'ampleur en Espagne. Un avenir loin de Madrid? La chaîne DAZN a interviewé Rodrigo et le Brésilien a laissé un suspense quant à son avenir au Real Madrid et a même, à un moment donné, parlé de son expérience en Espagne en employant le passé, comme s'il envisageait déjà un départ loin de la Casablanca. Eh bien, tout peut arriver. J'ai un contrat ici mais, les années que j'ai passées ici ont été un plaisir pour moi. Comme je l'ai dit, je veux toujours être dans ce club mais, voyons voir ce qu'il passera. Tout est possible, a ainsi déclaré le natif d'Osasco qui a installé un sacré blanc dans son entretien. L'entourage du joueur, de son côté, a immédiatement réagi à toutes les rumeurs sur le départ de Rodrigo du Real Madrid. Ils l'ont fait pour nier que le joueur envisageait de quitter le club et que dans la fameuse interview de DAZN, l'international brésilien s'était mal exprimé. Ce qui ne manquera pas à Rodrigo, ce sont les offres. Plusieurs clubs anglais sont intéressés avec Liverpool en tête de liste. Le Real Madrid, de son côté, n'envisage pas pour le moment le départ du Brésilien. Le joueur brésilien de 23 ans, sous contrat jusqu'en 2028, a toujours nié vouloir partir, jusqu'à présent. L'entourage de ce joueur insiste sur le fait que Rodrigo n'envisage en aucun cas de quitter le club merengue, et que sa seule intention était de rester à Santiago Bernabéu pour continuer à écrire l'histoire. Le joueur de 23 ans a même été contraint de prendre la parole pour éteindre le brasier ardent. Aujourd'hui, une situation très ennuyeuse s'est produite, où une de mes interviews a été complètement sortie de son contexte. Pour être très honnête, je suis très heureux au Real Madrid, je vis un rêve tous les jours et il ne me vient pas à l'esprit de quitter le club de ma vie. Maintenant, nous continuons à écrire l'histoire. Coup de pression ou simple erreur de communication? L'avenir nous le dira mais d'abord, place à la finale de la Ligue des Champions. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo pleine de suspense sur les rumeurs de transfert au Real Madrid. Le club est en pleine ébullition, et nous serons là pour vous tenir informés de tous les développements à venir. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Si vous avez aimé cette vidéo chargée de suspense, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de la partager avec vos amis madridistas. Restez en alerte, car l'histoire continue à évoluer. À bientôt, et à la Madrid.